cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, Dieu a voulu rassembler les hommes dans son Église afin qu'ils puissent s'entraider dans leur marche à la suite de Christ. Mais nous sommes souvent prompts à juger, à condamner, qu'à soutenir et accompagner. Les lectures de ce jour nous demandent de voir autour de nous des frères et sœurs dont nous sommes responsables. Tel est l'amour véritable, celui qui procède du Père et qui conduit à lui, l'amour qui accomplit parfaitement la loi. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. Lecture du livre d'Ézéchiel. Le Seigneur Dieu cria d'une voix forte à mes oreilles: châtiment, approchez-vous de la ville, chacun de vous tenant son instrument de destruction. Alors 6 hommes s'avancèrent, venant du porche supérieur du temple, celui qui est au nord. Chacun tenait à la main son instrument de destruction. Au milieu d'eux, il y avait un homme vêtu de blanc qui portait à la ceinture une écritoire de scribe. Ils entrèrent et s'arrêtèrent devant l'autel de bronze. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin sur lequel elle reposait, pour aller vers le seuil du temple. Et le Seigneur appela l'homme vêtu de blanc, qui portait à la ceinture une écritoire de scribe. Il lui dit: parcours la ville, parcours Jérusalem, et marque d'une croix le front de tous les hommes qui gémissent et qui pleurent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Je l'entendis qui disait aux autres: parcourez la ville derrière lui et frappez. Ni enfants, femmes, tuez et exterminez tout le monde. Mais celui qui porte la croix sur son front, ne le touchez pas. Commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les vieillards qui étaient devant le temple. Et il leur dit: profanez le temple, emplissez le parvis de cadavres, sortez. Ils sortirent donc et frappèrent à travers la ville. La gloire du Seigneur quitta le seuil du temple et s'arrêta sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes. Ils s'élevèrent à ma vue, et quand ils partirent, les roues du char du Seigneur étaient avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée du porche oriental du temple, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux. C'était l'être vivant que j'avais vu sous le Dieu d'Israël, près du fleuve Kébar, et je reconnus que c'était des chérubins. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et des formes de mains humaines sous ses ailes. Leurs faces étaient semblables aux faces que j'avais vues près du fleuve Kébar.
chacun a les droits devant soi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. La gloire du Seigneur domine les cieux. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est comparable au Seigneur notre Dieu, quand il s'élève jusqu'à sa demeure et s'abaisse afin de regarder dans le ciel et sur la terre. La gloire du Seigneur domine les cieux. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va le lui reprocher seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée par la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Vraiment, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. En outre, vraiment, je vous le dis, lorsque 2 d'entre vous se mettent d'accord sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Frères et sœurs en Christ, les textes de ce jour nous montrent les exigences de la charité fraternelle, de la correction fraternelle. Aimer Dieu par-dessus tout. Nous admettons facilement que c'est notre devoir, ce qui ne veut pas dire, hélas, que nous l'accomplissons toujours. Aimer le prochain comme soi-même. Nous préférons souvent dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Aimer son prochain comme soi-même d'un amour réel et efficace nous semble bien difficile et nous ne sommes pas toujours disposés à faire un effort pour accomplir ce commandement. Comme l'amour de Dieu, l'amour du prochain est pourtant indispensable. À ces 2 commandements se rattachent toute la loi et les prophètes, nous fait savoir Jésus. Les textes de ce jour nous montrent clairement que notre Seigneur ne refute pas la multiplicité des préceptes. Il veut nous faire toucher du doigt l'importance de la charité fraternelle, l'importance de la correction fraternelle. Chers amis, qui peut se vanter aujourd'hui d'aimer son prochain comme lui-même? Combien ne se parlent pas? Combien de gens ne se fréquentent pas? Combien de personnes ont été stigmatisées par leurs prochains, par leurs proches? Un de mes grands frères prêtres disait, on sait parler des autres, mais est-ce qu'on sait parler aux autres? Frères et sœurs en Christ, le commandement de la charité est essentiel. Voilà pourquoi notre Seigneur nous le rappelle souvent. C'est pourquoi, ce matin, nous sommes tous invités à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu. Chers amis,
Le devoir de la charité ne comprend pas seulement le bien du corps, mais aussi et surtout les biens de l'âme. C'est ce que nous disent les lectures de ce jour. Le devoir du prophète, comme le devoir de tout chrétien, est d'avertir le pécheur. Sinon, il serait coupable et puni. Notre Seigneur nous donne aussi aujourd'hui les mêmes consignes, les mêmes recommandations et aussi l'exemple à suivre. Il va au-devant du pécheur et lui fait bon accueil. Tout chrétien, tout baptisé a des responsabilités envers les autres. Nous devons donc essayer de sortir les pécheurs de leur misère. Certes, il faut avoir le courage d'appeler le mal par son nom. C'est-à-dire, ce qui est mal est un mal. Cependant, il ne s'agit pas de juger les pécheurs, encore moins les condamner. Nous sommes tous pécheurs. C'est en leur faisant bon accueil, en leur témoignant de l'amitié, de l'amour, et surtout en priant pour eux et avec eux, en leur donnant l'exemple d'une vie vraiment chrétienne, que nous les aiderons à sortir de leurs péchés. Et c'est notre devoir, devoir de tout baptisé, devoir de tout missionnaire. Que Dieu dans sa miséricorde nous accorde un cœur généreux, capable d'aimer, capable d'accueillir tout un chacun avec ses qualités et ses défauts. Prions encore le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta constante protection et ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Leur vie, tous ont un cœur qui craint Dieu. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. Seule la parole